Mesdames et messieurs, nous vivons ce qu'on peut appeler la nuit du pétrole. Le monde vient de basculer dans une crise sans précédent où l'énergie est devenue l'arme absolue. Tout commence avec une opération massive du commandement central américain. Le CENTCOM a diffusé les images du bombardement de l'île de Kharj, le joyau pétrolier de l'Iran. Environ 90 cibles militaires ont été pulvérisées, bases navales, dépôts de mines et sites de missiles des gardiens de la Révolution. Donald Trump joue un jeu très dangereux. S'il affirme avoir épargné les infrastructures pétrolières pour l'instant, l'Iran confirme des explosions dévastatrices sur ses positions. Trump l'a écrit, pour lui, l'Iran est terminé. Mais Téhéran a déjà lancé sa contre-attaque psychologique et militaire. La menace est claire, les installations américaines et les États du Golfe sont désormais des cibles. Plus grave encore, l'Iran exige l'évacuation immédiate des ports et des quais émiratis par la population. Derrière ces frappes se cachent des scénarios de haute voltige. Trump veut étrangler l'Iran en contrôlant l'île qui gère 90% de ses exportations. Certains parlent même d'un débarquement imminent de la 82e division aéroportée. En face, l'Iran prépare la réponse du désespoir. Fermer totalement le détroit d'Ormuz, activer les Houthis à Bab el-Mandeb et, dans le pire des cas, frapper les usines de dessalement d'eau dans le Golfe. Ce ne serait plus seulement une crise économique, mais une phase existentielle pour des millions de civils. Dans la foulée de ces frappes, la situation politique s'enflamme sur les réseaux sociaux. Donald Trump vient de publier ce qui s'apparente à une déclaration de guerre totale. Il annonce la création d'une coalition internationale pour rouvrir le détroit d'Ormuz par la force, lançant ce qu'il appelle la nouvelle guerre des pétroliers. Cependant, son appel à la Chine, à la France, à la Grande-Bretagne semble se heurter à la réalité du terrain. La Chine, qui dépend massivement du pétrole iranien, n'a aucun intérêt à rejoindre cette action militaire. Quant aux Européens, ils négocient encore en secret avec Téhéran pour protéger leurs propres navires. On assiste à une tentative désespérée de Washington d'impliquer le monde entier dans un conflit frontal avec l'Iran, alors qu'aucune décision officielle du Pentagone n'a encore été actée. Le point de rupture vient finalement d'être atteint avec la riposte directe de l'Iran sur le sol des Émirats arabes unis. Le port de Fujairah, présenté comme l'alternative stratégique au détroit d'Ormuz, est actuellement la cible de missiles et de drones. Les flammes massives s'élèvent des zones de stockage pétrolier. L'Iran applique sa doctrine. Si nous ne pouvons plus exporter, personne ne le fera. Pendant que les cargaisons de pétrole sont suspendues, une autre guerre fait rage, celle de l'information. Les autorités émiraties mènent une campagne d'arrestation féroce contre quiconque tente de filmer ou de diffuser des images des sites touchés, tout comme Israël. Des dizaines de résidents de toutes les nationalités sont interpellés, alors que les grandes chaînes mondiales diffusent les preuves du désastre. Le silence est imposé au sol, tout comme Israël. Nous sommes face à une flambée folle des prix du pétrole et à une menace réelle de guerre régionale totale. Est-ce le début d'un conflit mondial pour l'énergie ou un chantage qui a mal tourné? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma page, ainsi de liker et donnez-moi votre avis bien évidemment dans les commentaires. N'oubliez pas non plus d'activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.